Bâbord, 20 degrés. Bâbord, 20 degrés. Bâbord, 2 coisses. Ils sont côte à côte. Hé, Baco, lève les mains. Oh, le pilote, lève les mains. Tiens, Baco, attrape ça. Tire. Voilà. Tire, tire. Tire fort. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va. Hé, Tu l'attaches? Hein? Toi? Non, reste là. D'abord la bouenie. Toi, tu viens? Tu viens? Tire, tire, tire sur la porte, tire. C'est bon. Assieds-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Après 20 heures de traversée clandestine, Mets-toi debout. Non, debout, debout. le rêve de ces Comoriens sombre. Tiens, Baco, mets-toi à côté du petit là. Mets-toi à côté du petit là-bas. Donne-moi la petite. Il n'était plus qu'à 18 km des côtes françaises de Mayotte. Allez. Ah, t'as le pied cassé? Tiens, prends les jambes, toi. Eh, prends les jambes. Des blessés qui veulent se faire soigner en France. Allez, mets les jambes, passe les jambes avant. Passe les jambes. D'autres qui fuient la misère et espèrent y trouver une vie meilleure. Mets-toi derrière la bouée, là. Attends. En tout, 31 personnes entassées dans ces petits bateaux de pêche qu'on appelle des kwassa-kwassa. Ils sont où, les enfants? Toi. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque année, plus de 500 personnes périraient en mer en tentant cette traversée. La mer, ça pardonne pas. On a vu sur le Kwassa, il n'y a aucun gilet de sauvetage. Ils tombent à l'eau et on peut même les questionner. Vous allez voir qu'il y a peut-être 1 sur 4 qui sait nager et encore. Ils prennent énormément de risques. Chacun a déboursé 500 €, près de 3 fois le salaire moyen aux Comores. Vous êtes déjà venu à Mayotte? Combien de fois? 3 fois. Et à chaque fois, c'est la PAF qui t'attrape? Oui, c'est la PAF. Là, si on te renvoie aux Comores, si demain ou après-demain, tu dois retourner aux Comores, est-ce que tu reviendras? Non, c'est la première fois. C'est la première fois, je suis obligé, j'ai tenté, j'ai pas le choix. Ok. J'ai pas le choix. Si j'ai un problème de dos, je souffre. Et tu iras voir le médecin, ok? Ils vont étudier ton dossier. Depuis le début de l'année, 1500 personnes ont été interceptées en mer. Mais combien d'autres réussissent à atteindre ces côtes? C'est un paradis tropical à 8000 km de Paris. Des forêts luxuriantes, des plages paradisiaques, l'un des plus beaux lagons du monde, où l'on peut nager au milieu des tortues. Mais derrière cette carte postale, Mayotte, c'est surtout cela. Restez là! Une immigration incontrôlée. Les plus grands bidonvilles de France. Complètement polluant et complètement illégal. Mais après, pour eux, c'est un peu la débrouille pour pouvoir vivre, quoi. Tout le monde est au courant qu'on est là. Dépêchez-vous, là. Allez. C'était la maison de ma mère. J'ai que 17 ans, faut que j'aille à l'école pour qu'on m'arrête. Et moi, je suis née ici, ça se fait pas, ça. Il y a un coffre, carrément. Va compter, viens. Pour le moment, celui qui a le problème, c'est toi. C'est pas moi qui héberge les gens en situation irrégulière. C'est toi qui profites. D'accord? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, vas-y, fonce. Des bandes de jeunes qui volent et font régner la terreur. Les chroniques l'Amérique, et tout ce qui vient avec, je suis sur la mec. Je suis armé au coup de machette, je suis cagoulé, je peux pas me voir, je peux faire tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Des barbares en culotte course, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux. Quand dites-vous trop, c'est trop. Là, on va... Attends, ça caillasse. Pousse-toi. Ah, Grenade Salohab.
La boule au ventre. Tout le temps, on vit comme ça, tous les jours. Vous venez après la guerre. Pour mon île, je suis prêt à tout. Des Français de Mayotte au bord de l'insurrection. J'ai la haine. Ça a dépassé la colère. Grand comme 2,5 fois l'île d'Oléron, Mayotte est le département le plus pauvre et le plus criminogène de France. Un territoire que la République a-t-elle perdu ? Il marche pas? Attends, trop lourd pour moi. Hein. Tiens. Il marche pas du tout? Une fois à quai, tout est fait pour que ces migrants soient renvoyés le plus vite possible, selon une procédure unique sur le territoire français. Hop. Tiens, tu viens par là? Bueni. Première étape, recueillir les identités. Amida, comment? Et isoler les passeurs qui sont placés en garde à vue. C'est bon, tiens, tu descends, tu vas aller voir mon collègue. Jugés pour aide à l'entrée illégale sur le territoire français, ils écoperont d'une peine de 6 mois de prison ferme. Hop. Ouais. Allez. Deuxième étape, le tri sanitaire. C'est là que tout va se jouer pour ces clandestins. Conformément à la loi, l'État ne peut expulser une personne souffrant de pathologies graves. Un par un, ils vont être auscultés par une infirmière. Ce professeur de mathématiques dit souffrir du dos. J'ai ici l'original et une photocopie. Donc c'est ça le papier qui t'a fait le docteur? Dossier médical à l'appui, il espère convaincre Amandine Reynaud. Tout le temps me donne des médocs, mais ça ne marche pas. Un médecin comorien atteste sur ce document datant de plus d'1 an que cet homme ne peut être soigné aux Comores. Le docteur qui t'a fait le certificat, il n'a pas écrit pourquoi tu dois être vu? Il n'a pas écrit, c'est vrai. Je peux prendre le bras? Merci. Du diagnostic d'Amandine dépendra le sort de cet homme et de sa fille. C'est ta fille, Monia? Prise de tension, température, pouls. C'est ma fille qui est avec Allez, calme-toi, ça fait pas mal. Pour ce monsieur-là, ses constantes sont bonnes, même s'il a peut-être un souci de santé, c'est chronique, mal de dos, voilà, je sais pas exactement ce qu'il a, malheureusement. Donc là, moi, ce soir, je vais pas pouvoir l'envoyer aux urgences, parce que j'ai pas de critères d'urgence, quoi, valables. Donc, là, Monnier, tu vas aller après avec la police, ok? Tu peux retourner avec les messieurs. Pour eux, c'est l'expulsion. C'est triste, mais malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, quoi. Et puis c'est pas moi, petite infirmière à mon niveau, qui vais changer les choses, malheureusement, quoi. Voilà, cette madame, je vais la garder un petit peu avec moi, parce qu'elle a la tension élevée. Donc des fois, ça peut être dû à la traversée, ou des fois, elle a peut-être de la tension de base, cette madame. Amandine va laisser cette dame de 70 ans se reposer avant de reprendre sa tension. Tiens, là, Bonnie. Pour d'autres, le diagnostic est bien plus grave. Voilà, donc là, vous voyez cette dame, il y a marqué qu'elle a un carcinome au niveau du sein gauche, avec des métastases. Cette dame de 45 ans a un cancer depuis 1 an. Faute de moyens aux Comores, elle n'aurait reçu aucun traitement adapté. Et un cancer, c'est un motif qui peut... Oui, ça, oui, par contre, oui. Et là, je vais vous demander de sortir. Je vais regarder quand même, parce que des fois, il peut y avoir des cancers avec des plaies. À la palpation, Amandine sent une masse importante, signe que le cancer est à un stade avancé. Oui, bonsoir, c'est l'infirmière du tri sanitaire. Elle sollicite l'avis du médecin régulateur du SAMU. Ok, elle avait d'autres problèmes de santé? Non, elle présente juste le néo du sein gauche. Ok, on va vous envoyer une ambulance alors. Merci, au revoir. Passez une bonne soirée, au revoir. Ouais, au revoir. La tension de la vieille dame est redevenue normale. Et moi. Merci. Et moi.
Voilà, ça fait mal au cœur, mais ça va, Coco. Allez. Merci. De rien. Voilà. C'est malheureusement triste, mais voilà. Moi, ça va s'arrêter là, quoi. À part la dame atteinte d'un cancer, toutes les personnes interceptées en mer passeront la nuit au centre de rétention administrative. Le lendemain matin, le couperet tombe. On fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Retour express. Depuis un accord de 2018, l'Union des Comores accueille systématiquement tous ses ressortissants expulsés de Mayotte. Ces derniers peuvent tenter un recours auprès du juge des libertés, mais contrairement à ce qui se passe en métropole, ce recours ne suspend pas leur expulsion. 25 380 personnes ont été renvoyées de Mayotte l'an dernier. Monsieur Abdallah Hichad, vous prenez le stylo, une petite miniature ici, s'il vous plaît. Soit les 2/3 des expulsions effectuées sur l'ensemble du territoire français. L'État affrète un navire commercial tous les 2 jours. Allez, au revoir. Moi, j'avais espoir que ici, c'était le refuge, pour que je puisse trouver la santé. Mais là, on m'envoie comme si il me dit militaire. Ça me fait très mal, sérieusement. Je ne t'enterrerai plus, même si je vais mourir. D'autres reviendront dès les prochains jours. Les bateaux des passeurs sont systématiquement broyés. Prix de cette destruction, 1 100 € par coque. Les expulsions coûteraient près de 50 millions d'euros par an à l'État français. La France verse aux Comores chaque année 150 millions d'euros pour l'aide au développement. Les relations entre Paris et l'Union des Comores ne sont pas simples. Situé entre l'Afrique et Madagascar, l'archipel des Comores est composé de 4 îles. En 1974, cette ancienne colonie française devient indépendante. Mais par référendum, Mayotte choisit de rester française. Les Comores ne reconnaissent toujours pas la souveraineté de Paris sur cette île, devenue le 101e département français. Un département avec sa préfecture, son palais de justice et son hôpital. Mais ce qui n'existe dans aucun autre département, ce sont ces immenses bidonvilles. Dans ces maisons de tôle construites illégalement, qu'on appelle des bangas, vivent les Comoriens parvenus à accoster clandestinement. Ils représentent aujourd'hui la moitié de la population de l'île, estimée à 400 000 habitants. Le bidonville de Kaweni est le plus grand de Mayotte. Nous y pénétrons, accompagnés d'Anouesh, un policier de la BAC, natif de l'île. Donc là, voilà, usine à ciel ouvert de marmite. Ça travaille aussi là-bas. Les habitants de ce quartier ont développé ici une économie de la survie. Inde mu serve mu fonde ne kate muche après fanye marmite. Donc c'est les démarreurs, c'est les embrayages, c'est les amortisseurs, et c'est tout. Complètement polluant et complètement illégal. Mais après pour eux c'est un peu la débrouille pour pouvoir vivre quoi. Dans le lit de cette rivière, transformée en décharge, les enfants collectent du plastique qu'ils vendent 5 € le kilo.
La ferraille, elle, est transformée en pic à brochette, 20 centimes l'unité. À l'exception de quelques branchements sauvages, il n'y a ni eau courante, ni électricité. C'est le point d'eau qui alimente tout le bidonville. Là, hein. Ils envoient les petits ici avec leur bidon, ils servent et puis ben, ils montent. La plupart des adultes, sans papier, se sont cachés en voyant la police arriver. Et en fait, ces gamins, c'est pour donner l'alerte qu'on est là. Donc toi, tu les vois comme ça, on dit ouais, ben, ils sont mignons, mais en fait non, tout le monde est au courant qu'on est là. Ils accélèrent pour aller avertir ceux qui sont en haut qu'on arrive. C'est là. Avec 5 enfants par femme en moyenne, le taux de natalité à Mayotte est près de 3 fois supérieur à celui de la métropole. Quand le père ou la mère sont renvoyés aux Comores, ils les confient souvent à des proches, restés à Mayotte. Des situations familiales complexes, loin des standards de la métropole. Zaïda a 17 ans. Elle prépare son bac de français et vit avec sa mère et ses 7 frères et sœurs. C'est difficile d'étudier dans ces conditions parce que des fois, j'ai des devoirs à faire, mais j'arrive pas à faire parce que mon téléphone n'a pas de batterie. Du coup, je peux pas utiliser le torche. Est-ce que c'est important pour toi l'école? Oui, c'est important parce que c'est mon avenir. Parce qu'il faut que j'étudie pour avoir un bon avenir plus tard et sortir ma mère de cet endroit. Ali, la maman, est arrivée en Kwassa il y a 22 ans. Expulsée il y a 2 ans, elle est revenue 1 semaine plus tard et vit toujours sans papier. Ses 8 enfants sont nés de 3 pères différents. Le père de Zaïda, polygame, comme de nombreux Comoriens, a refait sa vie ailleurs. Bien que née à Mayotte, la lycéenne n'a pas la nationalité française. On dort ici parce que là, il y a 2 matelas. Les petits dorment ici et nous, les grands, on dort là. Certains de ses frères et sœurs, eux, sont français, car nés de pères français. C'est ici notre cuisinière où on fait à manger. C'est du mafana. On a rajouté du sardine avec de l'oignon et du tomate, c'est tout. Le seul repas de la journée pour toute la famille. En tant que boursière, Zaïda touche 340 € par an. Sa maman, elle, fait des heures de ménage non déclarées pour payer les 200 € de loyer mensuel. C'est dur, mais je n'ai pas le choix. Je dois les nourrir tous. C'est compliqué parce que je suis seule. Moi, si je suis venue à Mayotte, c'est pour que mes enfants puissent étudier. Il partage cette cour avec 3 autres familles. Des zones de non-droit qui ne cessent de s'étendre et que l'État a décidé de reconquérir. Le jour de notre arrivée, des pelleteuses s'attaquent au bidonville de Zaïda. Ce matin-là est lancée la plus grande opération de destruction de Banga. 170 maisons de tôle construites sur un terrain du conseil départemental. Première étape d'un vaste plan qui concernera tous les bidonvilles de Mayotte. C'était la maison de ma mère. Ouais. 700 habitants sont concernés et ont été prévenus il y a plusieurs semaines. Ceux qui sont en situation illégale ont déjà fui. C'est bon, c'est checké, c'est vide. Les autres devront être relogés. On va pas rester à toute la matinée, dépêchez-vous là. Allez, 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 allez.
J'ai 20 ans que je suis là. Combien? 20 ans. 20 ans. Et ici, c'est la chambre des enfants. Ici, c'est le salon que j'étais. Ici, c'est mon chambre. Kassim a hérité ce banga de sa mère, comorienne, arrivée illégalement à Mayotte. Ici, c'était votre chambre. Depuis, ce père de 6 enfants a obtenu la nationalité française. Il est agent de sécurité, payé au SMIC. Ça, c'est plutôt armé que j'ai fait des années. J'ai fait petit à petit. Ma maison, il est quand même, moi j'ai gaspillé de plus de 12 000 euros. La préfecture lui a proposé un logement temporaire à l'autre bout de l'île. Trop loin de l'école de ses enfants, selon Kassim. Il ira vivre chez son frère avec sa famille. Et là, la maison, on va voir. Je vais trouver une grande maison plus que ça un jour. Inch'Allah. Certains risquent de perdre bien plus que leur maison. Ceux qui, comme ce jeune homme, n'ont pas de pièce d'identité sur eux. Zaïda, sa petite sœur et sa maman sont elles aussi arrêtées. Le reste de la fratrie dormait cette nuit-là chez des proches. Moi, j'ai pas encore l'âge d'être arrêtée. J'ai que 17 ans, faut que j'aille à l'école. Pourquoi on m'arrête? Et moi, je suis née ici. Ça se fait pas, ça. On n'était pas au courant de ça, parce qu'on venait à peine d'aménager là. Vous saviez pas qu'il y aurait une opération ce matin? Non, je savais pas. Ces 3 petits voisins qui jouaient dans la cour sont eux aussi arrêtés, sans leurs parents. Les policiers pensent qu'ils font partie de la famille de Zaïda. Ils ne le savent pas encore, mais ces 3 petits garçons vont les mobiliser pour le reste de la journée. Les clandestins sont si nombreux que l'île est devenue un bourbier administratif. Direction le centre de rétention. Tous risquent l'expulsion. Je reviendrai toujours ici. Parce que j'ai envie de réussir et aider ma famille à sortir dans ces moments difficiles, dans ce moment de galère. J'ai envie de voir ma mère être heureuse. C'est tout ce que je veux dans la vie. C'est tout ce que je veux. Dans les locaux de la police, une dizaine de personnes ce jour-là. Dont ces 2 jeunes hommes, candidats volontaires au départ. Ça arrive souvent, les gens viennent se présenter d'eux-mêmes. Ouais, c'est gratuit pour les retours. Karim Baka, c'est ça? Possible qu'ils reviennent plus tard. Chaque année, 3000 Comoriens se servent ainsi des reconduites à la frontière comme d'un transport public entre les 2 îles. Vient le tour des 3 petits voisins. Comment il s'appelle ton frère, ton petit frère? Ils ont 5, 8 et 10 ans. Là, je vais prendre l'identité de la maman et rattacher la petite et tous les enfants, parce que vu qu'elle est encore mineure, donc du coup... Ma mère, elle n'est pas responsable d'eux. Vous avez été attrapés ensemble? Non. Nous, on était déjà descendus. On nous a déjà mis dans la voiture pour on les voit, eux, venir. Ils n'étaient pas avec nous. Ils seront rattachés avec une personne adulte. Du coup, c'est vous les responsables de ces enfants. Hein. On ne peut pas donner à n'importe qui. Petit moment de flottement. Expulser des mineurs sans leurs parents est illégal. Les rattacher à une famille qui n'est pas la leur l'est aussi. Madame Alice Samoudouia. C'est vous, madame? Venez, s'il vous plaît. Hop, venez avec. Myriam, brigadière, va devoir trouver une solution. On va aller récupérer des petites chaises pour ces petits-enfants. Comment elle s'appelle, ta maman?
Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais l'appeler pour qu'elle vienne te chercher, toi et tes deux frères. Ça va être compliqué pour moi, ça. Parce que sinon, on va faire appel à l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, et ils vont être placés dans une famille d'accueil. Et selon la disponibilité, des fois, ils peuvent même être séparés. Je ne connais pas le numéro de téléphone des parents. Sa mère est notre voisine, mais on vient juste d'arriver, nous. Comment retrouver des parents sans papier, sans adresse, dans un bidonville où les noms de rue n'existent pas? Bonjour, je vous appelle concernant les 3 enfants qui ont été emmenés dans les locaux de la police. Heureusement, ce policier va réussir, grâce à ses contacts, à joindre la famille des enfants. Mohamed Rifaï. 1 heure plus tard, c'est un oncle qui arrive. La mère, en situation irrégulière, n'a pas osé se présenter. En fait, je vais vérifier vos documents. D'accord? Je vais prendre la photocopie de votre pièce d'identité. Et à l'issue, si tout est bon, je vous remettrai les enfants à votre charge. D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3 actes de naissance. Acte de naissance des enfants, certificat de scolarité, leurs identités sont enfin établies. Oui. Ouais. Ok, parfait. Monsieur est en règle. Alors, t'as eu peur de te retrouver aux Comores? Non. On y va. Pour eux, l'histoire se termine bien. C'est parti. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon courage. Hein? Allez. Au revoir, les enfants. Mais chaque année, des mineurs interpellés à Mayotte sont expulsés aux Comores sans leurs parents. Une pratique pour laquelle l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les espoirs de Zaïda reposent désormais sur les documents administratifs qu'un membre de la famille vient d'apporter. Et tu as le nom de... Il y a les actes de naissance des enfants avec le nom de la maman, Ali Samaouia. Et tu as Saïd Ampi, Angel. Donc du coup, elle est bien mère d'enfants français. Tout à fait. Mère d'enfants français, la maman de Zaïda est donc non expulsable. Quant à Zaïda... La sœur est née à Mamoudzou également. La sœur âgée de 17 ans? C'est ça. D'accord. Donc c'est bon, elle est scolarisée maintenant. Bien qu'elle soit sans titre de séjour, étant mineure et scolarisée, Zaïda échappe elle aussi à l'expulsion. On peut les libérer. Ouais, on est d'accord, on va pas les garder plus longtemps. Vous venez avec moi? On vous libère. Récupère juste tes affaires. Ah, là, tu souris, c'est bien. Allez, madame, on y va. Qu'est-ce que vous ressentez, là? De la joie. D'être enfin libérée, être libre. Autre bonne nouvelle, Zaïda va pouvoir regagner sa maison. Elle n'a pas été détruite, car elle était située sur un terrain privé. C'est une pratique courante à Mayotte. Des propriétaires français louent illégalement des logements à des sans-papiers. Un business de la misère qu'Anouesh constate régulièrement. Ce jour-là, il est appelé suite à une bagarre entre locataires. Les policiers sont accueillis par le propriétaire des lieux. Zuzi, Ils sont au travail à cette heure-ci. Qui s'est battu? Je les connais pas tous, moi. Anouesh décide d'aller lui-même chercher le suspect. Il tombe alors sur une dizaine de chambres délabrées. Ils ont fui en fait, ils ont abandonné les enfants. Plusieurs familles de sans-papiers semblent être logées ici. J'enfile une chemise et j'arrive. Ok. Le propriétaire, il n'arrive pas à nous dire exactement qui sont ces gens, est-ce qu'ils ont des contrats et puis voilà, donc c'est une découverte pour nous. Parce que c'est un marchand de sommeil en gros, quoi. En présence des locataires, Anouesh décide d'interroger le propriétaire.
Combien de gens? Il faudrait que j'aille les compter. Je paye 100 €. 100 € la chambre. Ouais, oui. C'est la même. Tu es arrivé quand? Depuis 2014 que j'habite ici. Dans la maison? Oui. Donc ça veut dire que depuis 2014, où Jean Baoui canne papier, mais on me dit non, bon, si tu attaches à ouche. Non, yo, c'est interdit ça, c'est interdit bako. Tu canne papier, mais tu n'as pas droit en banyumba. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que c'est le monsieur... Jérôme, officier de police judiciaire, va mener l'enquête. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont rien, en fait. Est-ce que vous déclarez imposado? Je déclare mes impôts normalement. Vous déclarez un bawatouanou ou Oliba? Est-ce que vous déclarez un bawatouanou ou Oliba? Pas, il déclare rien du tout. Voilà, c'est des gens qui profitent tout simplement de la misère, à qui il ne faut pas faire de cadeaux, tout simplement. Tu lui dis qu'il est placé en garde à vue à partir de midi et 10. Jérôme va essayer de rassembler des preuves, notamment les revenus de ce business. Il y a un coffre carrément. On va compter, viens. On va compter, viens. L'épouse du propriétaire semble victime d'une crise de nerfs. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je l'amène là-bas parce qu'elle est... Je vous préviens, si je perds ma femme, je vais porter plainte. Elle a un problème de santé, je vous le répète. Elle est fragile. Oui, on a compris qu'elle a un problème. Calme-toi. Elle a un problème. Pour le moment, celui qui a un problème, c'est toi. Écoute, d'accord? On est en train de faire le compte. Alors attends. C'est pas moi qui fais un délit, c'est pas moi qui héberge les gens en situation irrégulière. On est bien d'accord? Oh! Par contre, c'est toi qui profites. D'accord? Ah, même à donner un tambour. Vas-y. 53, 54, 55, 56, 57. Il a dit qu'il vend des œufs. Ouais, ben ça doit être la vente des œufs. Il doit avoir les... C'est un sacré levage de poule. Hein. Ça fait 4810. Il y avait en tout 22 locataires. Ah. Le propriétaire sera condamné à 66 000 € d'amende. 18 mois de prison avec sursis. L'enquête démontrera aussi que l'immeuble était construit sans permis sur un terrain appartenant au conseil départemental. À Mayotte, il y a ceux qui profitent de l'immigration et ceux qui ne la supportent plus. Lors de la dernière présidentielle, près de 60% des électeurs ont voté pour Marine Le Pen. Pour certains Mahorais, les natifs de l'île, leur identité est même en voie de disparition. Ces prières s'appellent des Chengué, mélange d'islam et de folklore. Par le passé, les Mahorais les chantaient pour se donner du courage, avant chaque guerre contre les autres îles des Comores. Alors que les Chengué avaient pratiquement disparu, ils sont devenus hebdomadaires. À 43 ans, Safina Soula est aujourd'hui l'un des visages de cette colère. Entre nous, on se réfugie dans ça pour se sentir libre. On fait partie d'une grande nation qui est la nation française et on est fiers de cela. On doit défendre notre culture, on doit défendre nos valeurs. À l'issue du Chengué, chacun adresse sa prière. Safina est commerciale pour une société de semences. Elle est mariée, a des enfants, mais par peur de représailles, elle ne souhaite pas qu'on filme son domicile.
Son combat n'est pas uniquement culturel. Elle se bat pour récupérer des terres agricoles familiales, accaparées illégalement selon elle par des Comoriens. Safina n'a jamais subi d'agression, mais elle préfère être accompagnée d'Imram, son voisin, et de Jamal, son neveu. La clôture, elle était là. Regarde ici, là, il y avait un gros poteau. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pas chez lui, ça, là. Hein? C'est pas chez lui. Pourquoi ils ont arraché ma clôture? C'est vraiment des gens mal intentionnés qui veulent me faire partir d'ici, mais je ne leur ferai pas ce plaisir. J'ai fait cette clôture parce que tout simplement tout ce que je sème ici, notamment des arbres fruitiers, ils les saccagent. Non, moi je suis pas venu depuis vendredi. Cet homme est l'un des cultivateurs comoriens qui occupe son champ. Il dit être à Mayotte depuis 20 ans et disposer d'un titre de séjour. Et ce n'est pas moi qui ai arraché ta clôture. Sur ces terres, je n'ai que des vaches, rien d'autre. Depuis que Safina est revenue ici, je n'arrête pas de lui répéter. Si elle ne trouve pas un compromis avec nous, elle aura des soucis. Il faut négocier. Les cultivateurs comoriens réclament plus de 2000 € pour partir. En réalité, Safina n'a d'autre choix que de négocier, car elle ne possède aucun titre de propriété. À Mayotte, les terres se transmettent par le droit coutumier. Et depuis 20 ans, comme beaucoup de Mahorais, sa famille a délaissé les champs pour travailler en ville. Il faut que les gens se battent pour récupérer leurs biens. Donc, pacifiquement, on a laissé le champ libre à d'autres populations qui arrivent. Eh bien, eux, ils sont accaparés, effectivement, ils ont besoin de manger. Ils ont des familles à nourrir. Pour obtenir un titre de propriété, Safina doit rassembler des témoignages prouvant que ces terres appartiennent à sa famille depuis des générations. Elle doit aussi les cultiver régulièrement. Alors depuis 3 ans, elle plante riz, citronnier et piment. Depuis notre tournage, la tension est montée d'un cran. Safina a retrouvé sa voiture incendiée, selon elle, par les cultivateurs comoriens. À Mayotte, la violence est omniprésente et ne fait qu'augmenter. Des jeunes issus des bidonvilles font régner la terreur. Machette à la main, vêtus de tenues de peintre pour ne pas être identifiés, ils détroussent les passants. Oh mon Dieu, fonce. Oh putain. Ils attaquent les automobilistes. Circuler le soir est désormais très risqué. Oh mon Dieu. Oh non, pas le scooter. La plus dangereuse des routes de l'île est celle qui mène à Vaïbé. Un village cerné de Banga. Ils ont entre 15 et 22 ans. Certains sont français, d'autres comoriens. Ils se font appeler les coupeurs de route. On coupe des arbres, on met sur la route. S'il y a une voiture qui arrive, il doit s'arrêter parce que la route est barrée. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Il doit me donner. Il n'a pas le choix. Je suis armé. Je suis cagoulé. Je ne peux pas me voir. Je peux faire tout ce que je veux. Vous êtes armé avec quoi? Armé au coup de machette. À tout moment, je peux le faire casser. On prend tous ces trucs. Tout. Même sur ton téléphone, tout. On prend tout. Les trucs de valeur. Mais tu sais que tu traumatises les gens en faisant ça. On n'a pas le choix. C'est pas bien, mais on veut d'argent. La manque d'argent, l'argent ça peut faire tout. Même tuer personne. Et si je galère, je dis que je veux d'argent. Le seul moyen, la coupure de route. Des bandes comme celle-ci, il en existe dans tous les bidonvilles de Mayotte. Et elles se font la guerre. Une rivalité attisée par des clips de rap
où chaque quartier se met en scène. C'est quoi les paroles, vas-y? Ça sera pas la paix jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un. En novembre dernier, le quartier de Msa Péré, en banlieue de Mamoudzou, a fait les frais de cette rivalité. Par exemple, là, ils ont tout brûlé, toutes ces voitures. Quand je vous dis tout brûlé, tout brûlé. Des dizaines de jeunes venus de Doujani, le bidonville voisin, ont saccagé le quartier de Rams, 22 ans. C'est des fous. Parce que je comprends pas pourquoi ils en prennent aux pauvres. Le jeune homme, originaire des Comores, sans titre de séjour, prétend n'appartenir à aucune bande. Il habite sur ce terrain qu'il partage avec 2 autres familles et défend comme une forteresse. Même chez soi, on est obligé de rassembler des rochers au cas où s'il vient une urgence, tu vois. Il n'y a pas que ça, il y en a plein, quoi. Partout ici. Rams s'aventure le moins possible en dehors du quartier. Bienvenue dans mon ghetto Faboulouse ou quoi? Condamné à tuer le temps avec ses amis. Momo, sans emploi, comme 30% des gens sur l'île. Et Soulaoudine, étudiant en BTS. Le seul à quitter le quartier pour rejoindre son lycée. Aujourd'hui, je me suis fait encercler. Heureusement qu'il y avait un raccourci. Moi, je connais bien les chemins du quartier. Du coup, j'ai pu me sauver à temps. La semaine précédente, là, et je me suis déjà fait agresser de lundi au samedi. Il y a une dizaine de jours, Momo, lui, n'a pas eu le temps de fuir. Il y avait mes papiers, il y avait ma carte bancaire et tout, ils ont tout pris. Et oui. Ils vous ont frappé? Oui, bien sûr. Des coups de machette, des cailloux et tout et tout. Dès le lendemain, la violence éclate entre quartiers rivaux. Pendant 2 semaines, l'île est à feu et à sang. Des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. À l'Assemblée nationale, Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, appelle à l'aide. Des barbares en culottes courtes, de 12 à 13 ans, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui tuent, qui pillent, qui agressent, qui détruisent et sèment le chaos. Quand dites-vous trop, c'est trop. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi du raid et fait lui-même le déplacement sur l'île. La violence, elle, reste quotidienne. Donc là, a priori, le conducteur serait blessé. Un bus scolaire vient d'être attaqué. On est toujours à l'affût parce que 16h et 17h30, sortie d'école, pour nous c'est synonyme de baston. Et les gamins ils se sont fait casser. Les gamins ils sont là, le chauffeur il est là, le monsieur est là, avec les gens qui sont déjà en bas là. En t-shirt jaune, le chauffeur du bus. Pour satisfaire un besoin naturel, il a laissé son véhicule et ses passagers au bord de la route. Et la pierre, elle t'a touché où? Là et là. Selon les élèves, le chauffeur les a laissés au beau milieu d'un quartier rival. Franchement, c'est arrangé la situation parce que soit tu vas faire un baou à notre chimsa pere, ou soit les chabalés ne jouent pas à notre tsunzu au kawabenze. Donc automatiquement, soit tu es en danger, ne déhasiaho. Écoute, ceux-là, j'ai déjà refusé de les prendre dans mon bus. Surtout eux là-bas, là. Tout le temps, ils me menacent et mettent en danger la sécurité du bus. Je leur dis à chaque fois d'arrêter leurs conneries. On appartient aux terroristes. Donc en fait, il y a 2 camps qui s'affrontent, les Ouattoro et les terroristes. Donc eux, c'est les terroristes. Donc les terroristes se sont fait terroriser aujourd'hui. Voilà. Aucun jeune ne portera plainte. Ok, vas-y, je te laisse. Maïzio. Pour Anouesh et ses collègues, la sortie des classes n'est pas terminée. Tu sais que je t'ai dit que ça traînait vers le haut. Donc là, il se prépare à l'affrontement. Attends, ça caillasse, ça caillasse, ça caillasse. Ça caillasse. D'en haut? Ouais, d'en haut, ouais.
L'eau, viens. Le chantier là-haut. Viens, l'eau, on monte. On va essayer de les prendre. Bouge-toi. Ah, Grenade Salouhab. Wahabi. Wahab. Manaka Yassi. Manaka Yassi. لا الكل كمان الكل. La difficulté, c'est que ça part très vite parce que ils sont là, ils caillassent et après ils poursuivent leur chemin. On a l'impression que c'est des élèves ordinaires. Comme on a pour tes mains. Pourquoi vous gardez les mains? Parce que les pavés, ça laisse des traces sur les mains. Anouesh et Laurent ne retrouveront pas les caillasseurs. Restent leurs projectiles et l'exaspération des riverains. On a la boule au ventre. Tout le temps, c'est comme ça. On vit comme ça. Tout le temps, on vit comme ça. Tous les jours. Regardez toutes nos voitures. Regardez déjà l'état de... Je suis obligée de fermer le pare-choc de ma voiture comme ça et de bien fermer. Les voisins étaient victimes aussi. Tout le monde était victime. C'est eux qui provoquent. C'est même pas des petits qui vont à l'école. C'est des grandes personnes. Issus de l'immigration clandestine qui font ça. Madame, les moyens ont été mis. Quels moyens? On est là. Quels moyens? Mais vous venez après, désolé. Non, on était là. Vous venez après. Vous venez après la guerre. La guerre, certains Français de Mayotte s'y préparent. Cadre médical le jour, Carmelo traque à la nuit tombée les clandestins qui débarquent sur les plages. On est abandonné. Vous êtes abandonné de qui? La France, les autorités. Ils nous disent oui, on fait notre travail, mais non. Tous les jours, on est là. On nous reçoit des coups de fil. On nous dit qu'il y a des Kwassas qui se débarquent ici dans ces zones. Tous les jours, j'ai la haine. Ça a dépassé la colère pour mon île. Je suis prêt à tout. Tous les week-ends, Carmelo rejoint une bande de Mahorais dans le sud de l'île. Des professeurs, des agents de sécurité, des commerciaux, des hommes, des femmes de tous âges. Armés de machettes destinées à impressionner, ils disent vouloir bloquer eux-mêmes les migrants et prévenir les gendarmes. On va s'aventurer, mais là, c'est du risque qu'on prend pour produire. Du risque, oui. Dernièrement, Carmelo s'est acheté un pistolet à plomb pour parfaire sa panoplie. Ils auraient repéré des passeurs qui attendraient sur une plage l'arrivée des bateaux. On peut apercevoir les traces de pneus, là. Ça, c'est tout récent. Hein. Qu'est-ce qu'une voiture vient de faire ici, là? Pas de passeurs en vue, mais chaque trace est selon eux suspecte. Les pieds nus, là, il n'y a pas de traces de chaussures. Hein. Alors, vite. Chez nous, là-bas? Oui. Là où il y a une voiture. Hey! Une autre partie du groupe vient de les appeler en urgence. Ils seraient menacés par 2 personnes armées de machettes. Lorsqu'ils arrivent, un homme en t-shirt rouge est entouré par plusieurs membres du groupe. Il dit être un simple chasseur de hérissons. Non mais c'est ça votre problème. Vous me jugez à mon apparence. Laisse-moi. Ben, ils étaient 2 patrouilles ici avec des machettes. Donc, ils les ont attrapés, on a repris sa machette là-dessus. Après, c'est ce que vous avez vu aussi. Nous, c'est notre outil de travail. Chez nous, c'est notre outil de travail, mais eux, c'est pour nous attaquer avec ça, là. Finalement, l'homme sera relâché. Les patrouilles de ces justiciers autoproclamés ajoutent de la tension sur une île déjà au bord de l'explosion. Anouesh, lui, continue d'y croire. Avec son grand frère Poropo, retour à Sada, sur la plage de leur enfance.
Attends. On a fait des buts en fait avec du bambou. C'est la vraie vie, ça. Ça, c'est le Mayotte qu'on aime. Quand on se lève le matin, on a envie de retrouver ça, voir les sourires des gamins, s'amuser. Être insouciant, ben, c'est comme ça que les gamins doivent grandir. Jusqu'au bout, je me battrai pour retrouver le Mayotte d'avant. Et il y a encore l'espoir, il faut se battre. Il faut se battre. Dans les mois qui viennent, l'État français préparerait un plan sans précédent de reconduite aux frontières. Mais cette gestion sécuritaire est-elle suffisante pour régler tous les maux dont souffre Mayotte? C'est une île perdue au cœur de l'océan Indien, à 8000 km de la métropole. Et pourtant, c'est encore la France. C'est même ici, à Mayotte, que se trouve la plus grande maternité du pays. Allez, tu y es là. Allez, c'est bien là, allez. Continue. Super, on continue, encore. Voilà. Allez, ça y est. Félicitations. Achubaba. Yeah. 9000 bébés y naissent chaque année. La plupart de leurs mamans sont des clandestines, originaires de l'archipel des Comores, situé à 70 km. Alors, les contractions, elles ont commencé quand? Hier, d'accord. Ça aurait été bien de venir un peu avant, quand même. Soufflez bien. Pendant qu'il y a la contraction, vous soufflez. Aïda est arrivée à Mayotte la semaine dernière. Alors qu'elle était quasiment à terme, elle a embarqué sur un bateau de pêche. 7 heures d'une périlleuse traversée. C'est un gros risque, mais j'ai pas le choix. Le calcul d'Aïda, accoucher sur le sol français, pour qu'à sa majorité, son enfant puisse demander la nationalité française. Dans la salle d'à côté, une autre naissance se prépare. Bonjour madame. Comment ça va ma belle? C'est la première fois qu'Anne-Sophie, la sage-femme, rencontre cette patiente. Pas de suivi médical, aucune échographie. Adija vit clandestinement à Mayotte depuis 3 mois et évite de sortir de chez elle. Ça arrive assez souvent que les dames, elles arrivent au CHM, on ne sait rien d'elles. On voit la tête qui apparaît et là, on se dit, on espère que ça ira. Tu sens que tu perds du liquide? Adija, elle aussi, a pris le risque de la traverser avec ses 2 autres enfants, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Cet enfant aura plus de chances que les autres. Il pourra aller à l'école, se faire soigner, pas comme s'il était resté aux Comores. Adija affirme que le papa du bébé est français. Dans ce cas, pas besoin d'attendre la majorité pour obtenir la nationalité. C'est automatique, dès sa naissance. Mais quand Myriam, une sage-femme, se présente pour préparer son dossier, tout se complique. Je voulais savoir si tu avais ramené un peu des papiers avec toi, si tu as ton extrait de date de naissance ou une carte d'identité avec toi. C'est pour faire la déclaration du bébé. Non, j'ai pas ma carte d'identité. Carte d'identité, extrait. Pour les autres papiers, il faut demander à mon ami. Oui, demandez. Son mari, il faut demander à son mari s'il est là. Il est où son mari? Il est devant. Ah, donc son mari, il est là? Oui. D'accord, c'est le papa que j'ai vu là-bas, c'est son mari, c'est pas son frère. C'est ça? C'est ton mari? Il s'appelle comment? Adija est arrivée avec un homme qui l'attend à l'extérieur. Non, c'est pas le papa du bébé. Le vrai papa du bébé en métropole. Et c'est qui l'accompagnant? Après, Myriam veut y voir plus clair. Vous êtes le frère du mari. C'est ça, la dans salle 1? C'est mon frère. C'est ma sœur. C'est fini? Non, en fait, là, moi, elle m'a dit que vous étiez le frère de son mari, c'est ça? Bon, on va aller parler là-bas si vous voulez. Tu peux m'aider, Rachida? Est-il le frère de la maman ou le frère du papa resté à Marseille? Confusion sur qui est qui et confusion sur les dates aussi. Mon frère est en métropole depuis 2010.
Depuis 2010, les fâchés à Pachial en 2010, c'est Kakajan. Kakajan. Le papa il est parti depuis en 2010. Mais il va voir à faire GG. Pachial en 2010, c'est à Bascan. Septembre. Si, il est revenu en septembre 2015. Septembre 2015, pour un accouchement 5 mois plus tard, ça ne concorde pas non plus. L'histoire d'Adija semble peu plausible. On ne sait pas, c'est pas très clair. Les sages-femmes ne sont pas dupes, mais elles n'ont pas le choix. Ces femmes sont sur le point d'accoucher. Impossible de les renvoyer. Mayotte, c'est un caillou de 300 km² à l'est de l'Afrique. Un îlot de prospérité au milieu d'un océan de misère. Le revenu moyen par habitant y est 10 fois supérieur à celui des Comores, l'archipel voisin. Et comme c'est un département français, l'école et les soins y sont gratuits. Un Eldorado qui fait des envieux. Chaque nuit, les vedettes de la PAF, la police aux frontières, ramènent à terre des clandestins, interpellés alors qu'ils cherchaient à accoster sur l'île. Ce soir-là, 70 personnes étaient à bord de ces petits bateaux de pêche qu'on appelle des kwassa-kwassa. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont tenté ce qu'on appelle ici la traversée de la mort. 70 km de mer sur ces embarcations fragiles. Les clandestins sont envoyés vers le centre de rétention de l'île. Mayotte expulse 20 000 étrangers en situation irrégulière chaque année, soit autant qu'en métropole. Asseyez-vous au bout là-bas, monsieur. Asseyez-vous tout au bout là-bas. Vous avez encore une place. Si certains sont arrêtés, d'autres parviennent à passer entre les mailles du filet et à s'installer à Mayotte. Pour eux, commence alors un jeu du chat et de la souris avec les hommes de la PAF. Mayotte, c'est 212 000 habitants, dont un tiers sans titre de séjour. Des Comoriens pour la plupart, qui vivent dans ces bidonvilles, à flanc de montagne. Des terrains squattés, où ils installent leurs bangas, des cases de tôle sans eau courante. Des zones où David et ses collègues font régulièrement des descentes. Ah, il part. Oui, René, il y a un individu, casquette Canal+, noir, pantalon rouge, là, il a pris à droite. Il va venir vers vous, là, il est à Tchambo. Ouais, c'est bien reçu. Ils appartiennent au groupe d'action de la PAF. Comme ils passent leur temps à courir après les suspects, on les surnomme la police basket. Ah, bah, je sais pas par où il est rentré. C'est caché, non? Disparu dans la nature. Short rouge. Cette femme ne cherche pas à s'enfuir. Naïda, va chercher mon sac, vite! C'est une mère de famille. Elle est comorienne. Son titre de séjour est périmé. Mais elle brandit son sésame, les passeports de ses 6 enfants, tous nés d'un père français. Elle est mère d'enfants français, elle n'est pas expulsable, on ne peut pas l'expulser. Du coup, voilà. Hein, c'est pour ça qu'elle ne se presse pas pour faire les papiers, parce qu'elle sait pertinemment que... Voilà. On n'expulse jamais une mère d'enfants français. Non. Bah, de toute manière, les enfants sont français, donc voilà, vous ne pouvez pas expulser. Du coup, il y en a qui viennent ici, il faut qu'ils trouvent un Français pour faire des enfants, et puis tu es tranquille après. Au nom du regroupement familial, elle a le droit de faire renouveler son titre de séjour chaque année. Merci. On est en train de descendre progressivement, on a fait quelques contrôles. Je pense qu'on arrive bientôt à la rue Jeanne d'Arc. Les 15 policiers du service action arrêtent en moyenne 10 clandestins par jour. Ça, c'est vous, ça? Ce Comorien, lui, est en règle. Ok, c'est bon, c'est validé. La dame, elle a des papiers? Non, il n'y a rien. Mais sa belle-fille, derrière lui, semble mal à l'aise. Là, c'est mon beau-père. Lui, c'est mon fils. Son père est aux Comores. Madame aussi, elle va venir avec nous parce qu'elle n'a pas de papier. Elle s'appelle Siti. Elle comprend qu'elle va être expulsée.
Ah, moi, là, la dame veut laisser l'enfant au voisin, donc on ne peut pas laisser l'enfant au voisin. Donc elle va prendre cet enfant. Cela peut paraître étonnant, mais le policier doit insister pour que la mère garde son fils de 2 ans avec elle. C'est une situation fréquente. Ces femmes préfèrent confier leurs enfants à des proches plutôt que de repartir avec eux aux Comores. Avec son fils, elle est aussitôt conduite dans les locaux de la PAF. Siti va tenter d'attendrir les policiers. Il y a un an, je suis venue parce que mon fils avait mal au pied et qu'il fallait le soigner. Il souffre énormément et parfois je dois l'emmener à l'hôpital. La Comorienne sait que des problèmes médicaux peuvent justifier un titre de séjour, mais elle n'a aucune preuve. Pour pouvoir rester à Mayotte, il y en a qui sortent des histoires, hein. Il y en a qui sont que c'est la vérité, il y en a où c'est des histoires, donc on pèse le pour et le vrai du faux, et puis on voit des fois, on fait le maximum de vérif. Alors qu'en métropole, les clandestins restent jusqu'à 45 jours en centre de rétention, à Mayotte, ils sont expulsés en moins de 24 heures. Une procédure express face à l'afflux de sans-papiers comoriens. Je peux laisser mon enfant, s'il vous plaît? Une dernière fois, sur le pas de la porte, Siti tente d'abandonner son enfant. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que je l'ai dit depuis la boxe, ça ne marche pas comme ça. Elle sera renvoyée aux Comores le lendemain matin, par bateau, avec son fils. Être expulsée avec son enfant, c'est ce que redoute Adija. La maman qui, à la maternité, prétendait que le père de son bébé était français. Depuis qu'elle a accouché, il y a 3 jours, de ce petit garçon, Khaled, elle se cache. Bonjour madame. Bonjour. C'est pour une déclaration de naissance? C'est tout droit, première à gauche et première à droite. C'est marqué déclaration. Si elle prend le risque de venir ici en centre-ville, c'est dans l'espoir de déclarer son enfant. J'avais peur de venir ici. C'est pas rassurant. J'ai pas mes papiers. Si mon enfant devient français, ce sera bon. Mais pour l'instant, si la police m'attrape, il me renvoie direct aux Comores. Bébé ou pas bébé, dès que je sors, je suis à l'affût. J'ai toujours peur de me faire attraper. Pour l'occasion, Adija s'est faite belle. Elle a revêtu la salouva, la tenue de fête, et le kilachi, le chapeau traditionnel. Car elle sait qu'elle joue ici son vatou. Vous pouvez venir, madame. Devant l'officier de mairie, Adija va tenter encore une fois de faire croire à son histoire. Donc c'est joli. Donc, Le papa n'est pas là. Il est en France, mais j'ai son acte de naissance et sa carte d'identité. En fait, il y a 3 choses. En fait, l'enfant est inscrit au nom du père. S'il y a mariage, s'il n'y a pas de mariage, il faut la reconnaissance anticipée. S'il n'y a pas de reconnaissance anticipée, il faut la présence du père. Il m'a dit que je pouvais l'appeler quand je serai à la mairie. Ah, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, yo, je te dis, c'est fait. J'ai dit que ma rasa quelque chose là. Mais ma dit fanchia. Oui, fanchia. Lazima, ou sumber j'étais extrait. Ce n'est pas copie intégrale, moi, Jean. Donc, moi, à Swanga, en doit dire la Khaled. Sans reconnaissance en présence du prétendu père, l'enfant reste comorien. Si Adija et son bébé sont arrêtés, ils seront donc renvoyés aux Comores. Les seuls qui ne risquent pas l'expulsion, ce sont les mineurs isolés qui vivent dans ces bidonvilles. Assiam a fait la traversée tout seul, il avait 8 ans. Ses parents préfèrent le savoir ici qu'avec eux aux Comores. Allô. Salam alaikum.
Comment va mon petit frère? Il est arrivé il y a 4 ans. Depuis, il n'a pas revu ses parents. Il leur parle tous les 3 mois au téléphone. Vous me manquez. Quand est-ce que vous venez me voir? À son arrivée, Assiam a erré dans ce bidonville pendant 2 mois avec un autre enfant abandonné. Ils ont tous deux été recueillis par cette femme, Mariana, elle aussi comorienne. Elle les considère désormais comme ses fils. Siam et Ben. J'ai 2 garçons. Aujourd'hui, pas de poisson, pas de sauce, que du riz. Mariana ne travaille pas. Son mari enchaîne des petits boulots sur les chantiers. Tous deux sont en situation régulière et ont à peine de quoi faire vivre leur propre fille. Mais ils respectent la moussada, l'entraide communautaire, un des piliers de la société comorienne. Je les ai recueillis pour qu'ils ne deviennent pas des bandits. Ou pire, des éleveurs de chèvres. Si j'avais les moyens, je recueillerais tous ceux qui traînent dehors. Faute de place dans les chambres, Assiam s'est installé dans le salon. Moi, je dors ici sur ce canapé. Et là, il y a Ben, il est comme un frère. Parfois, on se couche sans manger. Sa mère lui a expliqué qu'elle ne tenterait pas de revenir à Mayotte. Trop cher, trop dangereux. Mais elle lui a dit qu'il devait rester ici pour profiter des opportunités offertes par la France. Avant d'être ici, c'était galère. Comme à Siam, il serait entre 3 et 6 000 enfants à vivre à Mayotte sans leurs parents. La plupart ne sont pas scolarisés. On les appelle les chats sauvages. Ils sont accusés d'être à l'origine de la délinquance en forte hausse à Mayotte depuis quelques années. Assiam, lui, a eu de la chance. Il a rencontré Aurélie, cette jeune femme médecin de 33 ans qui consacre son temps libre à la cause des mineurs isolés. Ça va? Elle a créé au cœur du bidonville cette école des rues. Grâce à ses économies, à quelques subventions et à des contrats civiques comme cette jeune fille qui fait la classe. Du genre masculin. Avec quel mot on peut mettre un devant? Un chat. Un chat. 150 jeunes déscolarisés profitent de ces cours. Et ce déterminant? 20 heures par semaine, Assiam et les autres suivent des enseignements de base en mathématiques et en français. Voilà, à son âge, il a une belle écriture et surtout est très assidu. Et il écoute, il note, il met différentes couleurs. Donc oui, je suis impressionnée par son travail et son envie de s'en sortir. Assiam a commencé les cours il y a 1 an. S'il écrit bien le français, il le parle encore mal. Mais il s'accroche, car il sait que son avenir dépend aussi de sa maîtrise de la langue. Pour les mineurs isolés, la règle est simple. S'ils justifient de 5 ans de présence sur le territoire et d'une scolarité assidue, ils peuvent obtenir des papiers. C'est cet espoir que nourrit Arfata. À 17 ans, cette mineure sans papier est déjà mère. Elle a d'abord espéré que sa fille, Laïsa, lui permette de régulariser sa situation. Le père est français, mais il n'a jamais voulu la reconnaître. Ça aurait été bien parce qu'elle aurait la nationalité française. Et moi aussi, j'aurais un avantage pour faire mon séjour. À Mayotte, on parle même de bébés sans amour, des enfants prétextes conçus pour obtenir des papiers. Arfata, elle, évoque une grossesse accidentelle. Comme elle a fait ici toute sa scolarité, elle sait qu'elle a une autre carte à jouer. Ses bulletins scolaires, qu'elle conserve comme des talismans. 5e. Là, au lycée. Là, quand j'étais en 5e aussi.
Quelques papiers qui résument une enfance française et qui devraient lui permettre de vivre ici en toute légalité. Ça aussi, ça c'est mon diplôme national de brevet. Je me sens française. Pour quelle raison? Parce que je suis ici depuis toute petite et pour moi, je suis française. Avant, je voulais faire gendarme, mais comme en faisant gendarme, on doit avoir la nationalité française. Le lendemain matin, dès 6 h, elle retrouve 300 compatriotes devant la préfecture. Arfata va faire sa première demande de titre de séjour. Ici, c'est mon avenir qui se joue. Et j'aimerais bien entrer là-dedans pour voir ce qui se passe. Pour toi, avoir des papiers, ça signifie quoi? Ça signifie ma sécurité. Et je pourrais voyager, aller là où je veux. Je suis venue pour faire ma première demande de séjour. Première demande de séjour, ok. Vous avez vos dossiers complets? Oui. Pour réunir la quinzaine de documents administratifs nécessaires, Arfata a dû demander à des membres de sa famille de retourner aux Comores. Mais son dossier n'est toujours pas complet. Il va falloir que tu fasses faire un acte de naissance de moins de 3 mois, d'accord? Ça c'est obligatoire, c'est la démarche. Et aussi il faudra que tu fournisses en plus la copie de ta fille, d'accord? Du carnet de santé. Et le certificat médical aussi, hein? Comme quoi tu n'as pas de maladie et que tu es apte à être sur le territoire de Mayotte. D'accord? D'accord. Comme ça, il n'y a pas de chance qu'on puisse encore te dire le dossier n'est pas complet. Bonne journée, mademoiselle. À vous aussi, merci. Au revoir. La jeune fille aura une réponse dans 6 mois. La préfecture affirme que 70% des dossiers complets débouchent sur un titre de séjour. L'an dernier, 6000 demandes ont été acceptées, soit 3% de l'ensemble des titres de séjour délivrés par la France.